Je demande à Elam Tamoul pour les Tamouls, à un cessez-le-feu dans les médias et un pays séparé pour les Tamouls. Vous demandez de l'aide de la France? Aide de la France, oui, et toute l'Europe, tous les pays étrangers. Et en demandant de ne pas aider financièrement et donner des armes au gouvernement sri-lankais, parce qu'actuellement c'est l'Inde, la Chine et le Pakistan qui aident au Sri Lanka, qui donnent des armes pour tuer les Tamouls. Donc en demandant d'arrêter tout ça et un cessez-le-feu tout de suite, un stop au génocide tamoul au Sri Lanka et ensuite avoir un pays indépendant de notre terre que nous avons perdue avant la colonisation d'Anglais. Donc on voulait recréer notre terre au Sri Lanka. C'est la voix de résistance. C'est la voix de résistance. De la mort. De la mort. De la mort. De la mort. Plus de règles. Décolonisons l'imaginaire, vous voyez ça Par exemple, c'est une immense connerie, parce que décoloniser, ça veut dire quoi? Décoloniser l'imaginaire, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. C'est juste une formule qui fait bien, parce que depuis des années, on nous dit « ah, coloniser, c'est mal », etc. Alors que on se soucie... bien. Mais c'est pas c'est mal, c'est bien, c'est un processus historique. Coloniser, si vous regardez dans le dictionnaire, ça veut dire mettre en valeur un territoire. Bon, mais mettre en valeur un territoire, c'est bien. Après, il y a les processus de conquête, il y a les processus d'occupation. La colonisation, c'est pas qu'un mot, c'est tout un processus. La colonisation s'est faite en fait dans la violence. Parce que c'est une conquête. Qu'est-ce que ça veut dire décolonisons l'imaginaire? Contre la pensée unique. Décoloniser l'imaginaire, c'est un livre d'un mec dont malheureusement j'ai plus le nom, qui disait que c'est la pensée créative contre l'économie de l'absurde. Et si tu veux, on a trouvé ça intéressant et on a fait une banderole qui dit décolonisons l'imaginaire. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que ton imaginaire est colonisé par toutes les choses de la vie. Tu te balades, tu regardes la télé, tu te prends plein de choses dans la tête. C'est un peu le formatage. Ça veut dire un petit peu réfléchir par toi-même. Mais je suis sûr que toi, monsieur intervieweur, c'est une palissade. Au niveau de l'intensité de réglage des bornes de Wi-Fi, qui, pour faire des économies de bornes, une borne coûte 200 000 €, des irresponsables en milieu rural, le problème est différent en milieu urbain, déstabilisent le sens de l'orientation des abeilles, ne retrouvent plus leur ruche et meurent en route. Plus de 80% la fertilisation, la vie de cette planète dépend des abeilles. Presque psychanalytique et où les gens font semblant de ne pas comprendre ce qui se passe alors qu'ils savent très bien qu'au fond d'eux-mêmes, ils décryptent très bien et que c'est l'hypocrisie sociale qui leur fait regarder ça comme les grimaces qu'ils s'imposent. Donc je crois qu'il n'y a pas plus à dire, comprenne qui pourra, mais les gens qui veulent comprendre et les gens qui cherchent qu'à comprendre, comprennent très bien. Essayez de libérer les médias, c'est tout ce qu'on peut demander dans la mesure où ça libère aussi les imaginaires. Etc., etc. Donc je ne pense pas qu'aujourd'hui on est dans un contexte où les gens qui vivent dans ce pays, qui dirigent ce pays, sont connectés avec la population. Ils ne sont pas en lien avec les préoccupations des gens. Quand je dis les gens, je ne parle pas seulement des gens les plus pauvres. Hein. Ils ne sont pas en adéquation avec les chercheurs, par exemple. Ils ne sont pas en adéquation avec les médecins, avec les infirmières, avec les aides-soignantes qui manifestaient l'autre jour et qui demandaient que l'hôpital ne devienne pas à deux vitesses. J'espère qu'ils vont bien voter la prochaine fois, qu'ils vont réfléchir en deux fois.
Donc pour les européennes déjà, Déjà pour les européennes, là il va droit au mur là. vous faites quoi monsieur dans la vie? Vous travaillez? Bah je travaille, oui, je suis cheminot alors. Vous êtes cheminot, donc vous êtes Cheminot bien Paris-Nord. placé. Ouais. Nous on a toujours lutté et on luttera toujours. On a déjà lutté pour nos retraites, il nous a baisé la gueule, mais il s'attend à quelque chose de bien. Parce que quand ça va partir, là ça va partir, ça a déjà parti en 95. Hein, on a lutté un mois et on est prêt encore à lutter plusieurs temps. Croyez-moi, service minimum, il peut se le mettre quelque part, Sarkozy. On l'attend, on l'a vu une fois, mais c'est sauvé. Il est venu nous voir. Il n'a pas resté longtemps. La rue, et ben maintenant ils peuvent réfléchir ce qu'ils ont fait. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de la création du ministère de l'immigration? Je pense que c'est un scandale. Les droits de l'homme aujourd'hui, vous pensez que ça peut être une revendication politique? Je pense que c'est urgent, oui. C'est urgent et c'est mondialement à défendre. Vous êtes de quel parti politique? Ah, c'est extrême. Alors ça, c'est mon coming out. Je vais voter Modem. Pour les européennes? Ouais, voilà. C'est vrai. Ah, mais c'est pas gagné alors. Hein. vous en avez trouvé un, il est à moi. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle est tolérante. Merci, messieurs, dames. Et ce qui est important, c'est vraiment d'expliquer à chacun que le gouvernement ne respecte pas les intérêts des citoyens. Mais c'est vrai, hein, quand on a rencontré Christine Boutin, on a rencontré Jean-Louis Borloo à l'époque où il était ministre du Logement, ils nous disent on ne peut pas encadrer les loyers parce que ça irait à l'encontre des intérêts des propriétaires. C'est comme ça qu'ils raisonnent aujourd'hui, c'est là qu'il est le problème. Est-ce qu'ils ont conscience du problème que ça pose et moins ils agissent en fait et plus la colère gronde? Ils ont conscience du problème qui est posé, mais ils préfèrent avoir des centaines de milliers de gens à la rue, des millions de mal logés, plutôt que d'aller à l'encontre des intérêts des propriétaires.